Mon cher commandant Taillez, une fois de plus, j'ai été si heureux d'être présent pour vous souhaiter un bon anniversaire. Quelle émotion d'être à vos côtés, vous qui avez été un pionnier de l'exploration sous-marine. Avec Frédéric Dumas et mon père, Jacques-Yves Cousteau, vous étiez en 1948 les 3 mousquemères. Évoluer sous l'eau, un vieux rêve de l'humanité évoqué par Jules Verne en 1869 dans 20 000 lieues sous les mers. Le capitaine Nemo et ses compagnons se déplacent librement sur les fonds marins, loin sous la surface. Ce n'est déjà plus une utopie, car dans une petite ville perdue au centre de la France, la grande épopée de la plongée autonome a commencé. En 1864, 2 habitants d'Espalion, Benoît Rouquayrol, ingénieur des mines, et Auguste Denérouze, officier de marine, mettent au point le premier appareil respiratoire autonome. Dès 1860, Rouquayrol dépose le brevet d'un régulateur à gaz. Son but est d'aider à sauver des mineurs coincés dans une galerie après un coup de grisou. Denérouze, lui, est un homme de la mer. Il pense vite à appliquer l'invention à la plongée. Baptisé aérophore, ce nouvel appareil permet de fournir aux plongeurs de l'air à sa demande avec une pression équivalente à celle du milieu environnant. Le plongeur porte un réservoir à air sur le dos. Lesté de plomb, il se tient debout sur le fond. Ce détendeur est très proche de celui que vous utiliserez en Méditerranée en 1943. Les inventeurs le testent dans le Lot. Il fonctionne parfaitement. Il sera le premier détendeur fabriqué industriellement et commercialisé. Pour revivre les impressions de ces précurseurs, je suis à Espalion avec Leslie Linney, président de la Historical Diving Society aux États-Unis. Philippe Rousseau, notre conseiller, est déjà sur la barge. Il prépare notre équipement, celui-là même utilisé par les inventeurs il y a 136 ans. Leslie est le premier à se mettre à l'eau. Pas très rassuré, il enfile le casque surnommé le groin. L'ensemble du matériel, lourd et encombrant, atteint 80 kg. Okay, stop. Here, you are very well. We try and dry. Yes, they pump. Don't matter. Don't worry. Okay. Tel un astronaute lancé dans l'espace, Leslie s'enfonce dans les profondeurs du Lot. Leslie est au fond, ça fonctionne parfaitement. À la surface, 2 hommes pompent. L'air sous pression passe dans un tuyau et alimente le réservoir du plongeur. Ce réservoir permet une courte autonomie
environ 30 minutes à 10 mètres de fond. Coupons le cordon ombilical. Plus rien ne relie le plongeur à la surface. À mon tour, je plonge sans casque ni combinaison, mais du plomb au pied. C'est parti. Le bras gauche. Je m'équipe du scaphandre. Il n'est pas relié à la surface par un tuyau. Voilà la sangle. Je ne dépendrai que de l'air contenu dans mon réservoir. Attention. Voilà. Je le serre Philippe le gonfle à bloc. modérément. Ça c'est bon, ça je ferme. Remplissage. Là tu es parfait. C'est très pratique pour moi pour le remplissage. Pardon? Oui, vous me verrez peut-être et moi je vous verrai peut-être pas. On prend la corde, ça. Tu te tiendras de ce côté du barreau, Mon pince-nez en place, je me coiffe du traditionnel bonnet rouge des scaphandriers. Voilà. Terminé. L'eau du Lot est trouble et je ne tarderai pas. Je remonte gelé. Impeccable. Eh ben c'est super Jean-Michel. Impeccable. Mon chapeau. Ah bah tu l'as perdu en partant. C'est juste anti-mergent qu'il est resté en surface. 50 ans plus tard, le commandant Yves Le Prieur reprend le flambeau. Il souhaite mettre au point un équipement moins encombrant, qui permet plus de liberté et de mouvement. En 1933, il conçoit un appareil de plongée autonome composé d'une bouteille d'air comprimé ventrale reliée à un détendeur. L'air arrive dans un masque de plongée qui permet de bien voir sous l'eau. Le prieur abandonne chaussures de plomb et combinaison. C'est plus léger et on peut nager dans n'importe quelle position. Cet appareil est adopté par la Marine nationale en 1935.
Le public s'intéresse de plus en plus au monde marin. Le premier club de plongée français est créé. 33 scaphandriers défilent le 16 mai 1936 à la piscine de Pontoise à Paris. Philippe Rousseau, équipé du scaphandre Le Prieur, vient y effectuer une plongée dans l'histoire. L'air arrive en continu dans la bouche du plongeur. Sa consommation est importante et l'air qui fuse le gêne. Le système se doit d'être amélioré. Pour devenir poisson, l'homme doit passer de la station verticale à la position horizontale. Il s'agit de nager sous l'eau et non pas de marcher. Pour cela, il lui faut des nageoires. Louis Le Corlieu, lui aussi commandant, met au point des nageoires à pied, les premières palmes de plongée. Ces nageoires à main auront par contre un avenir limité. On est désormais tout près du but. En 1943, Émile Gagnan et mon père conçoivent un système qui fournit aux plongeurs de l'air à sa demande à la bonne pression. Le Cousteau Gagnan est né. Quand le plongeur inspire, l'air passe de la bouteille dans le détendeur. Il s'équilibre alors pour arriver dans la bouche du plongeur avec une pression équivalente à la pression extérieure. Vous étiez là, commandant Taillez, en ces années extraordinaires où un nouvel univers, l'océan, s'ouvrait aux hommes. Avec Dumas et mon père, vous avez expérimenté les premiers détendeurs de la plongée moderne sur la Côte d'Azur. Équipé d'un masque proche de celui utilisé par le prieur et des palmes de Corlieu, vous vous êtes lancé à la découverte d'une autre dimension, la dimension aquatique. Mon père a compté. Des saupes d'or et d'argent scintillaient devant moi. Un filet de sable menait à un bleu lointain. Les bras inertes le long du corps, les jambes souples, j'animais lentement l'eau de mes nageoires. Délivré des lois de la gravitation, je volais dans un espace à 3 dimensions. Allant de plus en plus profond, vous avez évalué les limites et les contraintes de la plongée en scaphandre autonome, ouvrant les portes du monde marin à des milliers de plongeurs dans le monde. Réunis avec notre ami Jacques Rougerie à Bandol, nous plongeons sur les lieux de vos premiers exploits. L'équipement, certes plus confortable et plus coloré, est fondamentalement le même que celui que vous avez testé avec Dumas et mon père il y a 57 ans. Disons, l'eau est chaude, hein? L'eau est plus chaude que je ne pensais.
Le rêve de Jules Verne est enfin réalisé. Grâce à votre contribution et à celle de tous vos prédécesseurs, pionniers, inventeurs et aventuriers, vous avez écrit ensemble l'une des plus belles pages de l'histoire de l'humanité. Vous avez permis à des millions de personnes de devenir à leur tour des hommes poissons. Merci, commandant. Ça parce que Philippe, visiblement, lui, il est dans son élément. Bravo. Bravo Philippe. Ah non, non. Ça a été un peu d'eau dans le masque, hein? Oui, un peu d'eau dans le masque. C'est le problème, ça c'est toujours le même problème. Voilà. Alors l'année prochaine, Oui, bien sûr, bien sûr. l'année prochaine et puis le centenaire. Bien sûr. Surtout le centenaire. Ah non mais le centenaire, il faut pas oublier ce qu'il m'a dit. Hein. Ah ben je m'en souviens. Il faut pas oublier ce qu'il m'a dit. Tu es bien là, Philippe? Il m'a dit mais Faut qu'on le. On va le Jean-Michel, tu ne seras peut-être plus là. Oui, je m'en souviens. Le centenaire, c'est dans 7 ans. Eh bien, je vais durer encore 7 ans. Moi. Moi, je vais durer encore 7 ans. Chiche. Pour arriver à tes 100 ans. Hein.